et bonjour à tous les fans de tennis. Alors ça fait presque 2 mois maintenant que je vous fais des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Facebook, je lance mon blog et c'est vrai que je ne me suis pas vraiment présenté, je ne vous ai pas vraiment expliqué tout ce que j'avais fait dans la vie. Donc je trouvais que c'était une bonne occasion de le faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement mon CV. Donc juste avant, je tiens à préciser plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que les CV, c'est une qualité qui est reconnue dans notre société actuelle, mais pour moi, elles ne font pas tout. Donc attention avec les CV, je fais toujours très attention à ça. Je ne juge jamais les gens d'après leur CV, donc c'est une qualité hyper importante pour moi de ne pas juger les gens là-dessus. Donc je tiens à le préciser déjà avant. Voilà, donc on peut avoir les meilleurs diplômes du monde, les meilleurs experts du monde, c'est pas pour ça qu'on est compétent. À l'inverse, on peut n'avoir aucun diplôme, partir de rien et être le meilleur dans son domaine. Donc les études ne nous garantissent pas que la personne est vraiment incroyable. Donc attention, il faut reconnaître leurs valeurs, mais aussi connaître leurs limites. Il y a également le fait que les études ne nous garantissent pas tout. Ils ne nous garantissent pas un travail, parfois oui, parfois non. Ils ne nous garantissent pas qu'on va prendre du plaisir dans ce métier toute notre vie. On peut très bien faire 8 ans d'études et puis au final ne pas aimer ce qu'on fait et du coup changer de voie. Et là, notre diplôme ne nous sert plus à rien. Et surtout, il ne remplacera jamais, jamais, jamais la volonté d'apprendre tout au long de sa vie. Trop de personnes ont un diplôme en main et se disent « ça y est, je suis compétent, je vais rester sur mes acquis ». Faux! Vous devez apprendre tout au long de votre vie. C'est une compétence qui est hyper importante. Et c'est vraiment celle que je recherche tout le temps. Essayer de progresser, de m'améliorer, d'apprendre à apprendre. Voilà, donc après tout ce que j'ai dit, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à mes études. J'adore, j'ai vraiment adoré et quand même je le recommande, c'est une formidable source d'apprentissage. Donc voilà, je le recommande fortement, mais ne pas juger les personnes selon leur CV. Alors c'est bien beau, tu dis ne pas juger les gens d'après ce CV et toi tu nous présentes ton CV. Bon, c'est vrai que quand même, voilà, il ne faut pas juger entièrement, mais c'est quand même bien de connaître la personne. Voilà, ça nous aide à connaître un peu plus la personne et c'est toujours intéressant quand même de connaître le chemin qu'il a fait pour en arriver là. Alors on commence, la première chose c'est que je suis joueur de tennis avant tout, je le répéterai jamais assez, pour moi c'est mon CV le plus important, je suis joueur, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de progresser, j'ai envie de prendre du plaisir. Pour moi ce sont les 3 éléments les plus importants pour moi. Donc voilà, donc première chose, je suis joueur depuis que j'ai 5-6 ans environ, donc il faut savoir qu'à 5-6 ans j'aimais pas trop ça. J'ai dit un gros mot et je jouais vraiment de temps en temps comme ça et puis je sais pas, un jour à 10 ans tout d'un coup j'ai changé de pays, j'ai changé de club parce que j'habitais pas en France et tout d'un coup j'ai vraiment adoré ça, je me suis révélé, j'ai trouvé un prof qui me faisait sentir que j'étais bon. Je pense que c'est le plus important au tennis, sentir qu'on est bon et pour ça l'enseignement est hyper important, donc choisissez bien les enseignants pour vous entraîner, c'est le plus important. Avec votre motivation bien sûr et votre implication. Donc voilà, j'ai adoré ça et à partir de là, j'ai pu lâcher ce sport. J'ai fait de la compétition directe et voilà, depuis j'ai toujours aimé jouer. Donc j'ai jamais eu l'objectif de devenir un joueur pro, j'ai toujours joué pour le plaisir. On m'a toujours bien fait sentir quand même que j'étais loin du haut niveau et ils avaient entièrement raison. Donc j'ai jamais joué vraiment pour le haut niveau, mais j'ai continué à jouer. Et voilà, donc j'ai atteint mon meilleur classement qui est de 3-6 et je le suis encore. Donc même si c'est mon meilleur classement, j'espère quand même progresser, j'espère en atteindre encore un de plus. Voilà, donc j'espère encore progresser dans ce domaine de joueur de tennis. Ensuite, bien sûr, donc deuxièmement, je suis enseignant de tennis, je suis moniteur de tennis, donc j'ai passé le diplôme d'État, donc anciennement BE premier degré. Je l'ai passé en 2011 à Poitiers, donc j'ai passé une année formidable, c'était vraiment incroyable, donc j'ai vraiment adoré. C'était vraiment très difficile
Voilà, j'ai fait d'autres études dont je vais parler, mais pour moi, l'année du DE reste l'année la plus difficile pour moi. Vraiment, au niveau de l'investissement, du temps que ça demande, et surtout mentalement, vraiment de changer, d'ouvrir son esprit. Voilà, donc pour moi, ça a vraiment changé ma vie cette année du DE. Donc merci d'ailleurs à mes formateurs. Donc voilà, donc je suis joueur DE, donc j'enseigne à OTC, au tennis club. Donc voilà, si jamais vous passez à Montpellier, venez nous faire un petit coucou, on sera sympa de vous voir. Ce sera sympa de vous rencontrer. Donc voilà, donc j'enseigne depuis 2011 en tant que moniteur de tennis. Ensuite, j'ai également fait un DU, donc un diplôme universitaire en préparation mentale, ce qui signifie que je suis préparateur mental. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'astuces de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Si vous voulez un suivi personnalisé, je suis dispo aussi, dit en passant. Voilà, donc le diplôme universitaire, donc niveau Bac plus 3, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Donc c'était super aussi. Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette formation, c'était vraiment de rencontrer des professionnels. Là, il n'y avait pas de théorie, c'était que des professionnels qui te disaient, donc il y en a qui avaient fait des études, mais d'autres qui n'en avaient pas faites. Et peu importe, chacun disait, voilà, moi ma méthode c'est ça et elle fonctionne. J'ai amené des joueurs au haut niveau avec cette méthode. Et là, on n'a que des méthodes qui marchent. C'est-à-dire que des gens professionnels qui ont réussi. Peu importe leur diplôme, on s'en fout. C'est que des méthodes. Et le fait de rencontrer des professionnels qui sont dans la vie, ça change tout. C'est pas du blabla, c'est pas de la théorie, c'est que du concret. Et en plus, ça permet de se faire un réseau et de connaître vraiment non seulement les formateurs, donc dans ce milieu, c'est super intéressant d'échanger ensuite avec eux par mail depuis. Donc vraiment génial. De rencontrer d'autres personnes qui étaient également préparateurs mentaux. Du coup, pareil, un réseau, on a pu s'entraider dès qu'on a la moindre question, le moindre problème, tac, on s'appelle. Voilà, donc c'était vraiment génial. Donc je recommande vraiment le DU pour ceux qui veulent un réseau et qui veulent du concret directement. Voilà. Donc ce DU, c'était en 2013. Voilà. Et juste avant, donc entre les deux, en 2012, j'ai passé un Master 2 à Lyon. Donc l'intitulé, c'était préparation mentale, préparation physique et réathlétisation. Ce qui signifie que j'ai la double casquette également, donc préparation mentale et préparateur physique aussi, avec bien sûr aussi une approche dans la réathlétisation. Donc la réathlétisation, c'est tout ce qui concerne le retour après blessure. Donc pas le moment où on est blessé et où on est chez le kiné en train de récupérer voilà, sa motricité ou son muscle, mais vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini les séances kiné, souvent on se rend compte qu'on arrive sur le terrain, on n'est pas à l'aise quand même à reprendre tout de suite une intensité maximale. Donc même si on n'est plus blessé, on a vraiment beaucoup d'appréhension et c'est ce moment-là qui est pris en charge dans la réathlétisation, vraiment du spécifique sur le terrain et surtout diminution des appréhensions et retrouver une haute intensité. Voilà. Donc le Master 2, pareil, très intéressant, mais d'une manière différente. Donc ce qui était incroyable au Master 2, c'était vraiment les connaissances. Là par contre, on est vraiment assommé de connaissances très pointues. On devient vraiment des experts au millimètre près. Donc ça c'est vraiment génial. On peut connaître la science et vraiment ensuite faire ses propres méthodes. C'est-à-dire qu'on a les principes de base. Et à partir de là, chacun peut créer sa propre méthode. Et ça, c'est vraiment fondamental pour la liberté. On n'est pas obligé de coller à des trucs qui existent déjà. On peut nous-mêmes créer en connaissant la théorie qui existe derrière. Donc ça demande vraiment quand même un travail parce qu'on a quand même beaucoup de connaissances et il faut quand même les assimiler, les mettre en ordre pour pouvoir créer sa méthode. C'est vrai que juste les connaissances de base, c'est très théorique. Et sur le moment quand même, c'est très difficile. Il y en a beaucoup qui viennent d'un coup et surtout on a du mal à savoir concrètement à quoi ça va servir. On se dit ok, c'est bien beau de connaître ça, mais comment je vais m'en servir sur le terrain? Ça n'arrive jamais. Voilà, donc je donne un exemple très rapide. On fait un entraînement de 6 à 8 semaines en montagne, en altitude, exprès pour des sportifs de haut niveau, pour un groupe collectif. C'est super intéressant. Mais voilà, on est joueur de tennis, on n'a pas 8 semaines ou plus à essayer d'amener des athlètes dans des montagnes, tout ça pour l'entraînement. En plus, on est en sport individuel.
Donc voilà, ce genre d'informations, c'est un exemple, hein. Les sports collectifs, eux, ils sont tout contents avec ça. Mais voilà, il y a plein d'éléments qui ne vont pas nous servir. Du coup, ça fait une masse de connaissances quand même très impressionnant. Donc voilà, pour mon CV, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous fais un petit résumé rapide. Joueur de tennis en premier, moniteur de tennis, donc j'enseigne le tennis depuis 2011. 2012, donc j'ai fait mon Master 2. Voilà, préparation physique et préparation mentale. Donc je suis coach mental et coach physique également. Et ensuite en dernier, le DU, donc en 2013, préparation mentale pour être encore plus spécialisé là-dedans et avoir des méthodes concrètes vraiment qui marchent sur le terrain avec vraiment des experts. Et je suis bien sûr aussi arbitre et juge-arbitre. Donc j'ai le diplôme d'arbitre deuxième degré, le A2, donc qui me permet d'arbitrer tout type de rencontres. Le juge-arbitre par équipe deuxième degré, donc le JAE2, qui me permet entre autres de juge-arbitrer les équipes de niveau national. Et le juge-arbitrage par tournoi, JAT2, qui me permet d'organiser tout type de tournoi classique, adulte. Voilà, ou même jeune. Voilà, d'où mes vidéos sur le règlement que j'aime bien quand même parce que c'est quand même important. Voilà, donc pour les personnes qui souhaitaient en apprendre plus sur mon CV, voilà, j'espère d'avoir répondu à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas. Et puis voilà, ne la partagez pas. Donc je vous dis à la prochaine sur les terrains de tennis. En attendant, n'oubliez pas, progresser, c'est la qualité la plus importante. Et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!